Salut les gratteurs, Thierry Pontet, Vérité Guitare. Gagner en vitesse, voilà comment. Et bien sûr, ça aide aussi à avoir des doigts et à faire de jolis bends, de jolis solos et plein d'autres choses. Donc la technique, c'est toujours bon, la vitesse, c'est toujours bon. Donc je te montre comment gagner en vitesse de suite après ça. Gagner en vitesse, il y a beaucoup de façons de faire. Là, je vais en montrer une qui est assez atypique, mais qui a été validée par monsieur John Petrucci, qui disait dans sa vidéo de cours la même chose, alors qu'on ne s'était pas du tout contacté, à moins qu'il ait regardé mes vidéos. Non, en fait, c'est bien de faire des programmes techniques, d'avoir les doigts, de se faire des exercices partout, ça c'est très très bien, mais une chose aussi qu'il faut aussi faire, c'est habituer les doigts à avoir un mouvement rapide, donc s'habituer à avoir le mouvement. Et pour ça, je te propose plusieurs exercices pour justement travailler ça. Alors bien sûr, il faut absolument le petit métronome, un petit minuteur, sinon si on a un pendule, on peut regarder, on part sur le 12 et on va faire, comme j'avais dit déjà pour les exercices, là on va faire une demi-minute d'exercice, parce que c'est quand même assez chaud, et l'autre demi-minute de pause. Donc on peut faire ça pendant, par exemple 3 fois, donc ça fait 3 minutes. Donc de 12 à 6, on va faire l'exo, et de 6 de nouveau à 12, on va faire une pause, parce que c'est intense. Hein. Alors, l'exercice, c'est ça. On va prendre une séquence, on peut prendre un peu n'importe laquelle, je propose celle-là. Elle est à 6 notes, donc on va faire 6 notes, c'est-à-dire, la gamme de mi mineur, 15, 14, 12 sur la petite corde, donc ça fait un triolet, 3 notes, et ensuite, 14, 15, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on peut commencer en triolet, faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut faire ça tout un aller-retour sur la grosse corde. Hein. Etc. D'ailleurs, c'est pas toujours la même position sur la petite corde et bien sûr sur la grosse corde. Donc, c'est bien d'avoir toutes les configurations. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le métronome. Il faut le mettre. Alors, il faut commencer à voir à combien on peut faire ça en triolet ou en sextolet. En sextolet, style selon son niveau, bien sûr. Hein. On ne va pas commencer à des vitesses vertigineuses. Donc, on va faire ça, mais on va quand même mettre le métronome assez haut pour pouvoir avoir un mouvement quand même assez rapide. Donc par exemple ça. Alors si on le fait en triolet, ça va faire. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis à 100. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme c'est un peu au-dessus de la vitesse que tu peux faire, de ta vitesse normalement, tu vas faire juste une note, la 12e case sur la petite corde, pour retrouver le tempo et après de nouveau replacer, parce que tu vas te décaler automatiquement, il se peut, vu que tu n'arrives pas tout à fait à ce tempo-là. Donc ça va faire... Le principe, il est là. Et bien sûr, ça c'est un triolet. On va essayer de le faire en sextolet. Si toi-même tu as un niveau un peu plus haut, on va le faire en sextolet. Donc c'est bien, ça va t'habituer à avoir ce mouvement donc plus rapide. Donc on peut faire ça une demi-minute comme j'ai dit, et le reste de la minute on fait la pause, la fameuse pause d'une demi-minute, et comme ça on laisse reposer les doigts et on reprend. Voilà, on fait ça pendant 3 minutes, déjà c'est assez efficace. Voilà, ça c'est une séquence uniquement sur une corde. On peut faire après d'autres séquences, et je vais en donner une autre sur 2 cordes. Là pareil, en sextolet, donc ou 2 fois le triolet, hein, 3 notes dans le battement ou 6 notes selon le niveau qu'on a. Donc on va faire ça. Petite corde 12, 15, 14, 12 sur la corde de Si, et on remonte 14, 15.
Et on va marquer le temps et faire ça pendant une demi-minute. Toujours à 100. Adapter le tempo, bien sûr, après. Hein. Bien sûr, chaque fois, de faire la noire, ça nous permet de recaler sur le battement, puisqu'on est un peu en dessous du battement. Donc là, si je le mets par exemple à 120, qui est vraiment, commence à être vraiment rapide en sexolé, hein. Je sens que je suis légèrement en dessous, mais je me rattrape, je vois. Voilà. On entend que c'est presque ça, c'est pas encore ça. Et il y a des séquences qui sont plus faciles que d'autres, et on arrive à faire certaines séquences. Ça, c'est une séquence aussi que j'ai faite moi-même. Hein. Voilà, il y a la séquence de Malmsteen de Uli Jonrod qui faisait, qu'ils avaient piqué un peu à Monsieur Vivaldi d'ailleurs. Apprendre à jouer vite, c'est pas juste jouer vite, c'est aussi savoir comment le travailler. Alors, les erreurs à éviter, c'est jouer trop vite, trop tôt. Essayer de jouer vite comme ça, n'importe comment. Ça, c'est une manière pour travailler la vitesse. Bien sûr, on va pas mettre des tempos comme ça direct d'emblée. Il faut que tu travailles un peu en amont. Et surtout, il faut avoir les doigts un peu chauds avant, bien sûr. Et le métronome, pareil, il faut savoir le mettre exactement à la vitesse, juste un peu au-dessus de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est des choses à voir en détail. Et pas faire des exos trop écartés ou des choses qui sont pas adaptées à son jeu, quoi. Faire des choses qui sont quand même maîtrisables. Voilà. Donc, métronome, commencer à travailler comme ça, une demi-minute, 3 minutes, et bien sûr, le faire souvent. Par exemple, on fait son programme technique, on fait ses doigts, et après, on peut faire ça. Enfin, franchement, ça marche. Donc, j'attends tes commentaires pour savoir ce que tu en as fait, toi. C'est Thierry Ponty, Vérité Guitare. À tout de suite. Ciao!